Nous sommes aujourd'hui Boker Tov, Shavua Tov, Henri. On a commencé. Boker Tov, Henri. Boker Tov. Comment ça va? Baruch Hashem. Je t'abarque chez moi. Il a dit que c'était trop marocain. Mordechai, dans le Seder. On est aujourd'hui le dimanche 4 janvier et le 13 du mois de Tevet. Beshem Hashem la Seven Atzliach. Aujourd'hui, on étudiera Pirkei Avot. Be'ezrat Hashem Baruch Shem Olah. D'abord deux halachot pour la refoua shlema la tzlacha de tous ceux qui nous soutiennent. Be'ezrat Hashem. J'ai pas le temps de regarder sur PayPal, mais je sais qu'une personne nous a encore aidé d'un joli don. Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Itano Kol Mishalot Libo Avodat Barach. Philippe Ayakar aussi. Hashem Baruchoto, Be'ezrat Hashem, et tous ceux qui nous aident sur ce projet. Voilà. À propos du Rav Ovadia Yosef sur les lois, il nous dit comme ça, Din Birkat Hayayin Beseuda, la bénédiction sur le vin pendant la Seuda. Hayayin Birchato Boré Peri Agefen, vous savez que sur le vin, on dit la bénédiction de Boré Peri Agefen. Ben Shaya Yain Chay ou Ben Shaya Yain Bevushal, que ce soit du vin cuit ou du vin non cuit. La bracha, c'est Boré Peri Agefen. Pourquoi j'insiste sur ça? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a effectivement des poskim qui disent qu'on ne dit pas de bénédiction sur du vin Mevouchal, on dit Shakol Niabidvaro, puisqu'il est Mevouchal, donc il aurait perdu de sa teneur. Aval le Rav Ovadia Yosef, pour ceux qui veulent le suivre, et ceux qui veulent le suivre, je conseille de le suivre, nous dit que la bracha, même pour du vin Mevouchal, c'est Boré Peri Agefen, et on peut faire le kidouche dessus, contrairement à d'autres Rishonim qui disent que non. Donc yesh ve yesh. Ben Shiu Asui, Kondetoun, c'était du vin un peu sucré. D'accord? Qu'on a l'habitude de le prendre. Vendredi matin, vous avez vu qu'il n'y a pas de cours, j'étais à une Brit Mila. Et j'avais dit à Ben, au père de l'enfant, d'acheter vite une bouteille de vin qui soit surtout pas sucrée. Et malheureusement, les gens ne se rendent pas compte qu'à travers les minhagim de prendre du vin sucré, eh bien, le sucre, c'est un nid à microbes. Et quand tu viens et que tu prends ce vin et que tu le mets sur la bride que tu viens de couper, tu mets des microbes sur la bride de l'enfant. J'ai entendu ça de la bouche du Rav Moutsafi. Donc pour ceux qui veulent... ah oui, mais il faut que la vie soit sucrée. Ben, si Dieu donne, fais comme il faut les choses, et puis après tu donnes un sucre. Il sera toujours aussi sucré. Juste une parenthèse. Naïn Foster, chez Armenig Mashkim, la reine, Imberer Borépri Agefan, Ayelein, Afilou, Layo Lefana, Vota Shah, chez Armenig Mashkim. כל הייתה דעתו בשעה שבירך על היין, לשתות שאר מיני משקים, לאחר מכן, אין הוא מברך עליהם. Et donc, vous savez que quand on fait la bracha sur le vin, on ne fera plus d'autres bénédictions sur les autres boissons, comme on a l'habitude de le voir. שכבר נפטרו ברכת היין, בברכת היין, quoi chez Akol? On ne va pas chez Akol. Non, c'est ce que je viens de dire, on ne fera pas chez Akol, même si les boissons que tu devais boire n'étaient pas là, mais que tu sais que vous allez boire des boissons, c'est-à-dire vous avez fait par exemple, le Boré Peri Agefen, et tu sais quelles boissons qui vont arriver. Zéou, même si on te sert une anisette, tu ne fais pas la bracha. Neftar bebrachat hayayin afilou shata yayin derech haray, même si tu vas dire maintenant qu'il a bu non pas de façon précise, mais de façon aléatoire. Tiens, tu veux un peu de vin? Ah, donne, je bois. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Peri Agefen, tu bois. Al tavar shal levarech al hashar. Ça ressemble un petit peu comme tu diras Motzi Lechem, qui vient sortir toute la nourriture qui sont dans le repas. Botamida pour le yayin. Potar bebirkat hayayin veshar mine mashkin veu adin shemekadesh al kosh al yayin beshabbat. Et c'est la question qu'on m'a posée hier. Minachamim, je tombe dessus aujourd'hui. Et c'est le même din pour le vin de Shabbat, le kiddush. Are ou adin shemekadesh al kosh al yayin beshabbat. Sheino tzarich levarech al shar mashkim. Lachar miken, t'as fait le kiddush. D'accord, le kiddush que tu fais, il est avant le nitilat et le motzi lechem min haaretz. Azafinu. שלא בתוך סעודה, ברכה בירר בורא פרי הגפן, שבירר בקידוש, פרט שאר מיני משקים, באותה מידה, même si tu as fait le kiddush et qu'après tu vas les manger, ouais, eh bien, tu ne referas pas la bracha sur le mashkin. וכן הדין מברך על כוס בברכת המזון, בברכת היין, פותר את כל המשכין, et c'est pareil pour le kos de birkat המזון. Seulement, on a vu hier que, faire attention, vous savez que Alpi Sod, il est bon de boire du vin Bichlal toute l'année. Le Rambam le prescrit dans les Ilchot Deot. La Torah dans les bénédictions qu'on n'a pas eu le temps de faire ensemble sur les 12 tribus nous montre combien il est important de boire au moins un petit peu de vin. D'où est-ce qu'on l'apprend? De la bracha que Yaakov a fait à Issachar.
Issachar, yesh lo sachar. C'est pour ça que ça s'appelle Issachar. Ça s'écrit comment Issachar? Yud, Shin, Shin, Chaf, Resh. Si vous divisez le mot en deux, vous obtenez Yesh Sachar. Il a un salaire. Mais ça veut dire quoi ça, il a un salaire? Pérouche Adavar, celui qui étudie la Torah, il peut manger à deux tables. Normalement, dans ce monde, on ne peut pas manger à deux tables. Ou tu es dans le spirituel, ou tu es dans le matériel. Yesh Sachar, les fous, la terre, tu as un Sachar pour tes actions. C'est pour ça qu'il lui dit Hamor Garem. Hamor Garem, normalement, ça s'écrit avec Aleph, Hamor, Het, pardon, même Vav Resh. Et comme c'est marqué là-bas, Het, même Resh. Qu'est-ce qui manque? Le Vav. Pourquoi? Pour le lire le mot Hamar. Et Hamar en araméen, c'est quoi? Du vin. Hamar Garem. De là, les Parchanim, ils disent que le vin développe les mochines de l'homme. Nichnas Yain Yotse Sod. Ce que tu n'arriveras pas à dévoiler, le vin peut te le donner. Il y a deux choses qui rendent particulièrement l'homme Baal Da'at. Vous allez comprendre quoi. C'est les trois espèces de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui disent le vin, le blé ou la figue. C'est les trois. Donc les trois, quand tu les consommes, donnent de l'intelligence à l'homme. Donc pour Issachar, c'est-à-dire Hamar Garem, c'est son verre de vin qui a provoqué qu'il a pu comprendre. Maintenant, vous avez compris que combien nos traditions sont riches et remplies de secrets, que qu'en réalité, quand on vient le Shabbat Kodesh, quand viennent les fêtes, quand vient le mariage, on a besoin d'intelligence pour rester dans le monde de la Torah. C'est pour ça qu'aucune fête ne s'accompagne si d'abord on ne boit pas un verre de vin avant. Kedei liftor et amochin, afin de développer un verre, pas une bouteille. Hein? Afin de développer, la bocha c'est pareil, exactement, la bocha aussi ça rend intelligent. C'est les trois choses qui développent les mouchines. Les céréales, le vin, mais par contre il n'y a pas la nisette. Yesh omrim, Bediavad. Désolé Henri, il n'y a pas la nisette. Ni le 51. Pastis, non. Non, c'est vraiment du mot, l'origine de passe. La bocha, oui. Selon le principe des sages, oui, puisque la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, c'était aussi de la figue. Tu presses de la figue et qu'est-ce que tu obtiens? De l'eau de vie. La Torah est une, c'est un Marocain qui le dit, je le dis à voix haute. Il y a une grande teshuva ce matin ici. Voilà. Bravo Vadia, Bezrat Hashem. Donc oui. C'est très bien de boire un peu de boucha, un tout petit peu comme ça, une fois. Je connaissais une personne à Belleville, que Dieu nous protège. Tu lui serrais la main, il avait de la boucha qui sortait. Akadosh Baruch Hu, sachez une chose. Tout comme il est bon de boire un verre de vin par jour, parce que non seulement c'est bon pour la chokhma, mais en plus de cela, moi je déteste le vin personnellement. Il faut moins qu'il soit vraiment super bon, mais de façon générale, et c'est très bon pour le sang, puisque la Gemara dans Masechet Shabbat nous dit que les gens avant ils faisaient les saignées. Et quand ils faisaient trop de saignées, c'est-à-dire que le mec il lui faisait la saignée, il lui en voulait, il le faisait vraiment saigner. Il lui disait genre, je vais te saigner. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? La Gemara nous dit qu'est-ce qui remplace le sang? Le vin. Donc c'est vraiment un régénérateur de sang et d'autres éléments. Seulement de l'autre côté, faites attention, car la Gemara dans Psachim nous dit les chatianim, les gens qui se saoulent à l'alcool, Dieu les déteste. Dieu n'aime pas ça. On ne fuit pas ces problèmes dans une bouteille. C'est pas là-bas que ça se résoudra. La reine Bezrat Hashem, c'est comme les Zahir. Tov. Il y en a qui disent pourquoi. Aussi, Issachar a marqué Hamor Garem. Il dit parce que pour étudier la Torah, des fois, il y a des kshaïm. Quand tu veux étudier la Torah, des fois, elle est un petit peu difficile, cette Torah d'accès. Alors, il est marqué Ya'in mesameach levavenosh. Il est marqué qu'un endeuillé, pendant 7 jours, il ne boit pas de vin. Pourquoi? Ya'in mesameach. Levav enosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, Zemod Matim, avant d'étudier la Torah, Bezrat Hashem, de boire un petit peu. Alors, c'est pour ça que, par exemple, les Chassidim, Lubavitch, eux, quand ils viennent pour étudier la Torah, font Vorbregen. D'accord? Bon, à la base, c'était un petit verre pour finir, pour commencer une étude. C'était à la base un petit verre. Et puis, il y a eu un petit peu de débordement, on va dire comme ça, où je connais une personne, Lubavitch, qui n'était pas Lubavitch, qui a fait tchouva avec eux, que Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, il est alcoolo. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je ne rigole pas. C'est un cas, hein, c'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, lui, il est alcoolo. Il y a les alcoolos du Shabbat aussi. Il y a les alcoolos du Shabbat, dit-il. C'est pour être plus près. C'est pour être plus près. Oh là, il y a. Parce qu'il se met dans un autre état.
Il y a un Rav le Baal Shem Tov, il n'a pas fait allusion à un Rav qui lui avait interdit de lui servir la Bokha parce que. Non, c'est pas le Baal Shem Tov. Je parle de Rabbi Haïta Ibn Lomet, celui qui est en haut ici, qui effectivement, alors qu'il avait écrit des choses qui n'avaient jamais été écrites par l'homme avant lui, Rabbi Haïta Ibn en Tunisie. Bekitour, sa chambre a brûlé, on ne va pas rentrer maintenant dans sa biographie. Quand il a vu ça, en revenant, il a vu les lettres de ce qu'il avait écrit monter vers le ciel. Il avait compris que dans les cieux, on ne voulait pas qu'il dévoile cette Torah si profonde qu'il avait écrit. Et donc, pour se soigner, pour ne pas perdre la raison, il buvait de la bourra, et à grande quantité. Son frère, qui était le grand rabbin de Tunis, c'est son frère, a interdit pour son frère de lui vendre de la bourra. Donc, quand il est parti acheter de la bourra, on lui a dit non, on ne peut pas te vendre. Il dit, qui t'a dit de ne pas me vendre? Le gros d'arabe, je m'excuse, c'est pas moi, ne me maudissez pas, okay? Il lui a dit, c'est votre frère. Shabbat est venu, son frère était en train de faire une grande dracha dans la grande synagogue de Tunis, et au moment où il parlait, le rabbin est rentré, il a regardé droit, il est resté bloqué, son frère. Il lui a dit, tu veux que je te débloque? Ouais, tu débloques la bourra. Il a fait un signe du doigt comme ça, il lui a dit, alors tu peux faire ta dracha. Lui, il buvait pas pour se saouler, lui, il buvait pour se soigner, à un degré très précis, parce qu'il était tellement feu à l'intérieur, que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on dit de deux grands personnages de l'histoire juive qu'ils ne sont pas morts. Tous les tzadikim sont appelés vivants après leur mort. Il y en a deux. Yaakov Avinu, et Rabbi Haïtem Lomet. Yaakov Avinu Lomet, et Rabbi Haïtem Lomet. Pour te dire un petit peu qui était Rabbi Haïtem, Alav Shalom. Tunisien, Henri. 1-0 la balle au centre. Pas Lomed. Lomet. Pas mort. Bon, laissez tomber. En tout cas, Rabbeinu nous dit, Akova Shel Tzadik, le chapeau d'un vrai tzadik, Zgoula le Asir Gaava. Le chapeau d'un tzadik est capable de retirer l'orgueil de l'homme. Le fait que le tzadik l'ait porté, tu le mets sur toi, c'est une ségoula pour... Moi, j'avais lu autre chose sur ça. J'avais lu que celui qui met le chapeau d'un tzadik, il prend de sa chorma. Là, il dit ici, le chapeau d'un tzadik, Bezrat Hashem, il est capable de retirer de l'orgueil chez celui qui le met. Alidé Emouna Yiyeh, Lechakoach Lechaber, et Atzmecha Migaava, Vetimshol Al Midat Agaava. Bezrat Hashem, par le biais de la Emouna, on peut avoir la force de briser notre orgueil, Bezrat Hashem, et d'avoir un pouvoir sur notre orgueil, de le diriger. Bal Gaava Marchevotav En Matzlichin. Celui qui a de l'orgueil, ses pensées n'aboutiront nulle part. Donc quoi qu'on a intérêt vraiment à travailler notre orgueil dans tous les sens du terme. Alors, Huaya Omer, il était ce qu'il disait lui-même Rabbi Ishmael Beno. Al Tiedan Yehidi, ne sois pas juge seul. Shen Dan Yehidi et la Ehad, car il n'y en a qu'un seul qui peut juger et être seul pour le jugement, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'al tomar kablu da'ati she'en reshain velo ata. Et ne viens pas forcer les gens à dire recevez mon psakdin, d'accord, parce que toi tu le peux et ils ne le peuvent pas. Kiviachol. Asbo nire beyachad. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi ben Khalafta, qu'on a vu. Aya Omer, al tiedan yechidi. Afal pi shemidin Torah. Yachol mumche le rabbim. Ken shenit maha. Beor'a ve'yetze lo shem shehu baki bedinim. Même si maintenant on sait que ce Dayan-là, à lui tout seul, il connaît parfaitement le sujet, parfaitement les lois, et qu'il est spécialisé dans ce domaine précis, l'Adoun Yechidi, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin à la page He, Amoud Aleph, Mikol Makom Midan Chassidut I. Cependant, on ne sait jamais. Et pourquoi on ne sait jamais? Peut-être que ce jour-là, il était énervé d'une dispute qu'il a eue, et que l'exemple qu'il lui est donné à juger reflète un petit peu ce qui l'a énervé. Peut-être qu'il connaissait un des plaignants. Peut-être qu'il a eu de la peine en entendant et que son sentiment l'a emporté. Peut-être qu'il avait un intérêt plus tard en disant « Ah, c'est toi, j'ai besoin d'une menuiserie. » Peut-être que l'oyodéa,
לכן לעולם לא ידן יחידי. Jamais une personne doit juger seule. She'afilu mumche, mais pourtant on a vu dans Sanhedrin que oui, des fois un seul juge pouvait suffire. Et dans la Torah elle-même, dans le Tanakh, ils étaient très souvent seuls. Donnez-moi des noms de gens qui étaient seuls pour juger le peuple. Moshe, Tous les Shoftim, dans tout le livre de Shoftim. tout livre de Shoftim, absolument. Qui par exemple? Shmuel. Shmuel. Qui par exemple? Shimshon. Yosef. Ils étaient seuls. Donc vous voyez que oui, on peut. Aval il dit ici, Minshum Midat Chassidut. Lo lishpot levad. Lo yeshiv yachidi badin. Et là, itztaref imo od shnaim. Au minimum, 3. C'est pour ça qu'en général, quand... Exactement. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Parce qu'un nombre pair, après 2 contre 2 points. Voilà, tu as tout compris. C'est ce que dit la Gemara dans ma cote. Pourquoi il faut toujours un nombre impair pour qu'on aille selon la majorité? S'il y en a un qui dit oui, l'autre dit non, l'autre dit non, c'est non. S'il y en a un qui dit oui, l'autre dit oui, l'autre dit non, c'est oui. Toujours. Donc c'est 71, 73, Même comme ça. quand on fait bouillir des œufs, non? On fait des chiffres impairs. C'est enregistré, Henri, sois sérieux. Chez Mitor, Shem, Shlosh. Témoins qui déclarent qu'ils ont vu quelque chose. J'ai pas compris. Pourtant, dans la Gemara, on dit que s'il y a 100 témoins qui ont déclaré qu'ils ont vu quelque chose, ils ont été témoins de quelque chose. Il y a eu un procès pour un individu, et 2 mois après, il y a 2 personnes qui contredisent les 100 personnes. On va regarder ces 2 personnes-là. D'accord. Ça s'appelle Edim Zomamim. Si, par exemple, il dit, nous, on a vu, on était là-bas présents. Comment vous pouvez dire que vous étiez c'est dans Masechet Makot, ce que tu dis. Vous vous dites que vous étiez à Yerushalayim à 14h, alors que à 14h02, vous étiez à Tel Aviv, je vous ai vu passer. Alors, remarquez, est-ce que vous vouliez faire à l'un, on vous le fera à vous. D'accord. Il faut que les témoins, s'ils disent quelque chose, ce soit sans être contredit. Comme on dit souvent dans les procès, est-ce que quelqu'un a à dire quelque chose ou quelqu'un peut témoigner de quelque chose d'autre? Ok, Tzodek. Aval ça, Zébaria. Le mec dit, je t'ai vu à Tel Aviv. À quelle heure? 15h. C'est pas possible. Moi, je t'ai vu à Jérusalem à 15h. Donc, automatiquement, il y a un problème. Il va falloir que celui qui a été vu à Jérusalem démontre que Bémet, c'était pas lui. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Ah, je vous ai vu tel endroit. C'est pas moi. C'est un sosie, apparemment. Ça arrive. Voilà, c'est. Pas être dans 2 endroits différents. ככה זה המצב. שמותר שם 3, הרי הם נושאים ונותנים בדבר מוציאים את הדין לאמיתו, ולפיכך אל תהיה דן יחידי. Et très souvent, quand on a la possibilité d'être plusieurs pour juger, vous allez voir que la logique de l'homme, dans son jugement, va selon ses sentiments et ses connaissances. Aval, quand on est plusieurs, on obtient la chokhma de l'autre, ce qui permet à l'image de la chavruta de pouvoir fuser les mochines, c'est-à-dire mieux comprendre une situation, d'où l'importance de toujours s'en référer à son rab ou à quelqu'un de plus sage, ou même de parler avec sa femme d'une situation, à savoir comment on doit juger. Par exemple, on peut tout à fait estimer, même dans la vie de tous les jours, que notre enfant mérite une tannée, mérite une fessée. Seulement, on va arriver et on va donner une fessée. Si on avait posé la question à notre épouse en disant, dis-moi alors, il a fait tchouva sur la bêtise qu'il a fait? Non, il n'a pas encore fait tchouva, mais n'oublie pas un détail. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'avoir 20 sur 20 à l'école, félicitations, super conduite. Ah, si je rentre dedans maintenant pour ça, c'est que je ne tiens pas compte de l'autre. Imaginez si Dieu nous jugeait comme ça. On serait foutu. Un jour, il regarde toujours, t'as pas un srout, t'as pas quelque chose qui peut te sauver, t'as pas? Ou laisser parler l'autre. Ou alors essayer de se mettre à la place de l'autre. La reine, même si nous on a justice, il serait bon d'écouter l'autre son de cloche. Comme par exemple, à savoir, Besséder, mais vous savez que cet homme-là, il a vécu dans des situations très précaires quand il était jeune. Voilà pourquoi il en est là aujourd'hui. Anilo Yodéa. Il faut toujours avoir 2 raisons. Et une autre raison qui dit, parce que très souvent dans les lois juives, comme tout est extrêmement profond, tu peux avoir une personne qui te trouve un éther, comme par exemple, on a vu que le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha, a été capable de nous donner des éthérim là où personne avant lui n'a été capable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Il a été capable de nous dire c'est permis, alors qu'avant lui, tout le monde disait c'est interdit. Oh. Comment il a fait? Il a été plus grand que les autres.
il a été plus grand que les autres Kipchuto. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, d'interdire ou de permettre? Permettre, c'est 100 fois plus dur que d'interdire. Interdire, c'est très facile. Tout est interdit. Vous voyez, dès qu'un mec qui fait tchouva, tout était assourd. Un mec qui fait tchouva, vous allez voir avec lui, c'est un hyper mahmir. Ouais, Tout ce qui est permis, il a rendu assourd. c'est vrai. Tout est interdit. La vie s'est arrêtée de tourner. Au contraire. On dit une fois, le Rav Ben Ezra, la Yeshiva, me dit, comment tu peux savoir si quelqu'un il est très 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 pieux et heureux dans sa Torah? Hein? C'est parce qu'il est heureux dans sa halacha. S'il est heureux dans sa halacha, quelqu'un qui connaît parfaitement la halacha, il n'a pas ce problème de dire assour al-kol là-bas. Il jongle avec la halacha parce qu'il la connaît par cœur. Donc il sait que par là on peut pas, mais par là on peut. Alors ceux qui comprennent rien à la halacha, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, c'est ça que j'aime pas. Ah, quand ça vous arrange, vous faites. C'est pas une question que ça t'arrange. Le mad avardomé. Est-ce qu'une voiture normale peut passer au feu rouge? Mais si c'est une ambulance. Oui, eh ben c'est exactement pareil. Il y a des moments où on a le droit de mettre une ambulance. Mais il faut connaître pour le faire. Le Rav Ovadia, il a mis des ambulances partout. Comment il a fait? Très fort. Parce que ce qu'il dit, c'est pas de lui. Il te montre par A plus B que dans le jugement des autres, y compris, il remet en cause de Ben Ishra, il remet en cause de Rav Ben Zion Abba Shaul, il remet en cause les plus grands de ce monde, les a remis en cause. Comment il fait? Rabbi Moshe Feinstein. Ah, est-ce qu'on peut boire du lait qui n'est pas chamour ou qui est chamour? Il dit, Kol hakavod, Ashkenaz. Nous, on a une loi ici. Le Bet Yosef, il dit Khumra. Vas-y, Khumra, Kavana, c'est un décret. On ne peut pas faire autrement. Là, il met son veto. Alors que d'autres ont trouvé des térims. Alors, Bet Yosef, Matzalanou, il nous a, comment dire, facilité la vie. Dans tout. Et ça, il faut être très très fort en Torah. Donc imaginez un petit peu, si on avait le Rav Yosef avant, combien on aurait été sauvé de tellement de situations. Les Agounot, combien il a sauvé de femmes pour qu'elles puissent se remarier, combien il a sauvé de personnes dans les interdits, une femme qui a trompé son mari, comment il trouvait des paterntés pour dire c'est permis ou assourd. Il faut être un gaon en Torah. Il faut être quelqu'un qui connaît absolument toute la Torah. Parce que les risques sont énormes. De dire à quelque chose que tout le monde dit ça c'est interdit, lui dit c'est permis, c'est Liot Chazak. C'est pour ça que dans ses livres, Henri, merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, là, ou pas? Il a acheté la table. Je sais pas ce qu'il veut, il aime bien la table. Elle est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, Henri. C'est mon frère qui vendait. Tout a appris, tout a appris. Top. Val Tomar, il ne vient pas dire Im Chaverecha, hein, c'est ça. Jugez, jugez. Ils sont nombreux à juger là. Jugez. Hein? שצרפת עמך לדין, חולקים עליך ואינם מסכימים לדעתך, אל תאמר להם קיבלו דעתי. Ne viens pas leur dire à eux, aux autres, de qui est-ce qu'on parle? Des juges. Si vous êtes trois par exemple, et qu'il y en a deux qui disent non, lui dit oui. Ne viens pas les convaincre de dire non, 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 קיבלו דעתי, faites comme moi je vous dis. שהרי כמומחה יכול הייתי לדון יחידי, en disant par exemple, moi à la base, je suis le spécialiste de ce jugement, de ce genre de dossier. D'accord? Moi j'en suis le spécialiste. Alors pourquoi vous venez dire le contraire? Altavo le shachne aotam. Ne viens pas commencer à leur dire, On va tromper personne. voilà, jugez comme moi, c'est moi le mumche. Velo, tsaraftechem imi, ela mitoch midat chassidut. Et ne viens pas leur dire, je vous ai fait venir Stam pour chassidut. Et les deux, je suis désolé, il est innocent, pourquoi tu dis qu'il est coupable? L'homme askemi mitra. Nous aussi on a compris, mais pas comme toi. Donc la reine, altavo. Pourquoi? She'en, rechaim. Bah, rechaim. Eux, ils ont le droit, Perusha Davar, les kabel da'atecha imirtsu, de recevoir ton opinion, ou s'ils ne le veulent pas, ou afilu lomar lecha, shete kabel da'atam. Ou alors de te dire, une kolakavot, t'es peut-être mieux que nous dans ce jugement, aval, nous on est possède qu'on est deux majoritaires, Nigmar Asipur, la loi est comme on l'a dit. Chez M. Rechaim, parce que pourquoi on a un klal qui dit Yachid Verabim Alacha, Kerabim, Veloata, et pas toi, Aval, Ata Encha Yachol, Leachricham, Lekabel et Da'atecha, Sheoil, Vetzarafta Otamimecha, Aoui, Sheipasek Adin, Alpi Arabim, Kemo Shekatav, Ahare Rabim Leatot, ou comme le dit le verset dans Shemot, Ahare Arabim Leatot, on ira toujours selon la majorité. Voilà. On vient de finir cette merveilleuse Mishnah qui nous fait comprendre aussi dans la vie que par rapport à certaines situations, il est bon de se tenir face à la majorité. Seulement, il faut faire attention, car des fois, quand on parle ici de Torah, il n'y a pas de problème. Arrête, ceux qui vont dire par exemple que c'est assour, et les autres vont dire oui c'est permis, dans un jugement, les deux viennent avec des références de Torah. Mais quand il s'agit de choses qui sont inconvenantes,
comme des isurim chamurim, extrêmement graves, comme par exemple de danser ensemble dans des mariages. Bon, on fait un vote. Vas-y, on fait un vote. Ou d'être pas shomer Shabbat. Bon, on va à la plage ou pas? On fait un vote dans la famille. Alors, on a vu le cours, c'est la majorité qui décide. Il n'y a pas de majorité ici. Il n'y a pas de majorité. Ah, je comprends pas, ça vous arrange religieux? Non, on parle pas de cailloux. Des cailloux, il y en a beaucoup plus que des bijoux. La reine, ici, on parle de choses qui sont Torah, spirituelles. Ava, bedvarim shem asurim, bedvarim shem asurim mamash, comme des choses qui sont interdites par la Torah. Même si 1000 disent que ouais, on peut, et que quelqu'un, les montré, il dit, al pi alacha c'est assour, il y a que c'est assour. C'est-à-dire, l'olé de balbel baiser. Tov. Mishnatet nous dit comme ça au nom de Rabbi Yohanan, Yonatan, Slicha Omer, Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni, sauf le kayema me'osher, tout celui qui vit la Torah dans la pauvreté, finira par la vivre dans l'opulence. Vechol ha-mevatel et ha-Torah me'osher, et tout celui qui est riche dans ce monde et annule la Torah, sauf le vatela me'oni, finira par continuer à annuler la Torah, c'est-à-dire à ne pas s'en occuper, mais dans la pauvreté. Bameh devarim amurim, bon nireh beyachad. Rabbi Yonatan Kodem Kol nous dit ici le Keati, Ayat Talmido shel Rabbi Ishmael, donc on suit la ligne. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'élèves. Il est impératif pour nous, sachez-le, d'avoir des élèves. À la limite, on peut plus compter sur nos élèves que sur nos propres enfants. Les enfants, en général, quand ils grandissent, ils vont un tant soit peu sur les pas des parents, mais les élèves, eux, vont souvent sur le pas de leur maître. Lama, parce que l'enfant, c'est une fatalité des cieux. T'as pas choisi d'être le père, et lui, il a choisi d'être le fils. C'est un grand srout quand le père, il peut dire à son fils, tu sais, si j'étais monté au Gan Eden pour choisir un fils, c'est toi que j'aurais choisi. Psh, ça c'est beau, mais en général, le père n'est pas choisi par le fils n'est pas choisi par le père. Mais un élève et un talmide, un élève et un rave, c'est un choix. Sans la Neshama, quand elle arrive, elle choisit, c'est les parents, avant d'arriver. C'est Dieu qui choisit. C'est pas la Neshama. C'est Hachem qui C'est la choisit. Neshama qui Non, choisit. pas du tout. Il y en a qui disent un petit peu comme tu dis, effectivement, j'avais vu il y a longtemps comme ça, mais c'est pas ils choisissent ce couple-là. Tout est une question de réincarnation par rapport à des comptes précis dans les cieux. Par exemple, celui qui n'a pas réussi dans une famille chilonite, il va naître dans une famille ultra-orthodoxe. Ou alors il va revenir dans sa propre famille. Ou yesh, c'est un sujet qui est tellement long et vaste qui nous dépasse, pour en être conscient. Ah bah non, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie exactement selon le mérite de l'homme. Pendant l'action, la Neshama qui devra descendre en lui, dans le tunnel du Mazal qui le concerne, pour savoir pour ses midotes si oui ou non il sera comme ceci ou comme cela. Pour les parents qui ont de bonnes ou de mauvaises midotes, des fois Akadosh Baruch Hu peut prendre un tzaddik et le fait descendre dans une famille de rachats. Pourquoi? Pour que le Satan il lâche les baskets, il fait pas attention à lui. Il est tombé, le père alcoolique, la mère complètement à la masse, dès qu'elle voit un mec, elle sait plus où elle habite, écoulé. Et pourquoi tout ça? Elle va sortir un tzaddik. La question qu'on se pose souvent, tu vois des gens, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Rien à voir avec la Torah. Le mec qui est avec le coucou, il fume le Shabbat. Ça, son fils, c'est le premier à la yeshiva. Des plans bizarres sur Terre. Et le mec, il a la kippa, il a tzitzit, il va étudier la Torah, il est le matin à la prière et tout ça. Son fils, il a la boucle d'oreille, il fume le Shabbat. Oh, c'est quoi ce tralouïde? Comprends pas? Je roule à ses plans. Shneimar va Yered, Yehuda, Me'ahav. Yehuda est descendu de ses frères pour faire naître le Melech HaMashiach dans le monde de l'impureté. Des fois, Kodoukhu, il fait des choses bizarres. C'est-à-dire, mais c'est ses comptes à lui. Nous, on a la halakha pour ne pas tomber dans ses comptes. Nous, on fait ce qu'on a à faire, et Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Bezrat Hashem. C'est-à-dire, Daïna. Alors lui, il dit comme ça, Wayomer Dabek Batora Rabbo. Donc, il suivait les pas de son Rav. Shaya Omer, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. בניגוד לדעתו של רבי עקיבא שהיה דורש כל אות יתרה שבתורה מלבד ממשנתנו אינו נזכר יותר ממשנה. לעומת זה נזכר שמו פעמיים רבות במחילתא, donc dans le Sefer Shemot aussi il est rappelé là-bas au Sifri. De qui est-ce qu'on parle? De Rabbi Yonatan. לספר במדבר שהם מדרשי ההלכה מיסוד בית המקדשו של רבי ישמעאל. Non, pas du tout. Non, Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan ben Uziel, c'est toujours Rabbi Yonatan ben Uziel, pas Rabbi Yonatan. C'est là. אמרו שבמשנתו בא רבי יונתן להזהיר שלא
Imna Adam il asok batorah ben betoch tirdot shel oni ou ben mitor tirdot shel osher, pour dire à l'homme, ne viens pas te trouver des excuses de ne pas venir étudier la Torah, ni parce que tu es trop pauvre, ni parce que tu es trop riche. Ben kach ou ben kach, tu n'as aucune excuse pour pouvoir dire, moi je ne peux pas étudier la Torah, zechovat tenu. C'est la chose la plus essentielle de ce monde. Imlo beriti yomam balayla, chukot shamen vaaretz lo samti. Si le ciel vit, si le soleil est à son rendez-vous, si le monde fonctionne dans le monde dans lequel on vit, ce n'est que par le mérite, et uniquement et exclusivement, dit le prophète, Imlo biriti yomam balayla, si je n'avais pas créé les lois du ciel, du jour et de la nuit, chukot shamen vaaretz lo samti. De quoi est-ce que l'on parle le jour et la nuit si la Torah n'est pas étudiée le jour et la nuit? Chukot shamen vaaretz lo samti. Je n'aurais pas créé les éléments du ciel et de la terre. Ce qui fait que si la Torah n'est pas étudiée sur terre, automatiquement, le monde est détruit. Tohu vavohu. C'est pour ça que quand on entend un fils qui dit « Maman, je voudrais aller en yeshiva », c'est comme si que votre fils, il vous disait « Maman, je veux aller faire vivre la terre ». C'est bien ou pas bien? L'univers va vivre grâce à moi, c'est bien ou pas bien? C'est le pachot de le déterminer. Alors, c'est bien qu'il y a des juifs aux États-Unis, par exemple. Que quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas, et vice-versa. Alors voilà, tu m'as déjà répondu. Effectivement, Akadosh Baruch Hu, non mais ce qu'il dit, c'est marqué dans le Zohar. Akadosh Baruch Hu a créé les deux hémisphères, que quand ici il fait jour, là-bas il fait nuit, pour que ceux qui dorment ici la nuit, de l'autre côté se lèvent le jour pour étudier. Mais le mieux, c'est comme il a dit à Cher Cohen à Yakar, le mieux, c'est qu'on fait comme à Oel Moshe. Ici, ça ne ferme jamais, grâce à Dieu. Quand ceux du jour partent, viennent ceux de la nuit. Donc on n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour étudier la nuit. Il suffit de venir à Oel Moshe, Baruch Hashem. Et Voilà. pourtant, dans la Gemara, je ne me rappelle plus dans quel je me rappelle plus. Baba Page Sidi. 110, j'ai bien retenu, tout juif qui n'habite pas en terre d'Israël n'est pas considéré comme un juif. C'est pas marqué comme cela, c'est marqué à la page 110 Amoud Bet, deux dernières lignes, dans Masechet Ktubot. Ce que vous venez de dire. C'est dans Ktubot, c'est pas dans Baba. C'est là. Marqué juste en bas. bas. C'est marqué là-bas, pas comme il a dit exactement, et c'est marqué, c'est la page 111 Amoud Aleph, en bas de la page à gauche. Il y a marqué tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eret Israël est comme si qu'il n'avait pas de Dieu et faisait de l'Avodazara. Et juste en face, c'est marqué que celui qui ne vit pas en Eret Israël n'a pas sa neshama. Ktubot. C'est là. On avance. Rabbi Yonatan Omer. Marqué au nom de Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Hein? Et d'ailleurs, n'oublie pas le cours de jeudi. N'oublie pas le cours de jeudi. Je dis ce que je pense. Que les meilleures années de la vie à Yaakov ont été en Galoute et pas en Israël. On a expliqué pourquoi. Au nom de Rabbi Nathan. Vous vous rappelez ce qu'il a expliqué? Extraordinaire explication. J'ai reçu d'ailleurs un message de M. Fitoussi, que j'embrasse très très fort, qui m'a dit Chazak pour ce shiur. Ce n'est pas à moi que tu dis Chazak, cher ami. Tu vas te taire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pas moi qui veux dire Chazak, c'est Rabbi Nathan qui a expliqué des choses d'une grande valeur. Et il disait que, justement, c'est parce qu'on est en Galoute qu'on n'a aucune raison d'être heureux que là-bas, il faut être le plus heureux du monde. Parce que c'est une voie qui est les Shem Shamaim. Mais d'être heureux en Israël, c'est pas un scoop. Ah, tu vis en Israël, t'es pas heureux, c'est que t'es malade. T'as un problème psychologique aigu. Tu vis en Israël, t'es pas heureux. Eretz Israël, c'est une raison tellement grande, dit Rabbi Nathan, de vivre ici, tellement belle, que même si ça va pas du tout dans toute ta vie, t'as toutes les raisons pour être heureux du monde. Pourquoi tu es heureux avec tous les malheurs que tu as? Mais je vis en Israël. Moshe Rabbeinu, il t'aurait donné tout ce qu'il possédait, tout son or, son argent, tout. Son titre de rabbin. Le kavod, il t'aurait tout laissé dans les mains. Laisse-moi être un paysan en Israël. 515 prières pour rentrer en Israël. 515 prières. Mais pas eu 515 prières pour autre chose. 500 va être Hanan Moshe. Et il n'est pas rentré. C'est là. Tov. On va essayer de foncer pour cette Mishnah. Non, ça va, on a encore le temps. Baruch Hashem. Rabbi Yochanan, Kol HaMekayem et Torah me'oni. Vous savez que, comme on verra plus tard, la Torah s'acquiert d'abord par un système. Lequel? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour moi? Quand on va étudier la Torah, vous savez qu'on a une Torah de société, de vie. On a une Torah
qui doit être vécu dans l'ensemble des choses. Mais il y a aussi des moments où il faut se séparer pour aller étudier la Torah. Tout comme un universitaire va aller dans telle ville ailleurs pour aller apprendre. Il y a des grands sacrifices à faire pour la Torah. Je connais des gens, dont un qui s'appelle le Rav Zerbib, Shemeshrouv Hayou, qui vit à Yerushalayim, qui était chirurgien et cardiologue. Il gagnait très très bien sa vie en France, vous imaginez de quoi je parle, il faisait des hashtalotes du cœur, des greffes du cœur. Cet homme-là a fait teshuva, et le jour où il a fait teshuva, il a tout laissé tomber. Il a fait s'allier en Eretz Israël, il a vécu pendant plusieurs années avec l'argent qu'il avait mis de côté, et très 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 rapidement, étant donné qu'il n'étudie la Torah que le jour et la nuit sans jamais se reposer, ce grand Rav Zerbib très connu pour son érudition et sa piété dans la Torah, il enseignait à l'époque, il y a 12 ans, il enseignait chez le Rav Ron Shaya, à Yeshua Yosef, à Ramoth. Et moi, donc à l'époque, je suis parti aussi étudier avec le Rav Ron Shaya, étudier un petit peu, je trouve d'étudier un peu en Chavruta, pas très longtemps, certes. Et je me rappelle que j'avais posé la question, je lui avais dit, mais on m'a dit que vous étiez un très très grand chirurgien en France et tout ça. Il m'a regardé comme ça et il m'a dit, ben maintenant je suis un grand chirurgien en Talmud. Ça m'avait, avec ses yeux remplis d'amour et d'humilité, ça m'avait vraiment percé le cœur. Il m'a dit, avant j'étais un grand spécialiste pour ouvrir le cœur de l'homme, machin. Il y a des goïms pour le faire. Pourquoi? On ne peut pas être un grand médecin comme le Rambam ou Ibn Chapruta ou Ibn Ezra, on peut être un médecin. C'est bien d'avoir un métier, il faut le savoir. C'est bien d'apprendre un métier. Ça évite de voler. Comme dit le Rambam. La reine, Bisiata d'Ishmaya, au début, tu ne dois pas avoir peur de tout laisser. Mais la Torah, cette Mishnah vient nous dire à Yonatan, Altidag, tout celui qui étudie la Torah dans ces conditions si difficiles, sauf de venir l'étudier dans l'opulence. Prenons 2 exemples pour ne pas perdre de temps. Donnez-moi 2 personnages qui ont étudié la Torah dans une pauvreté incommensurable et qui sont devenus les plus riches d'Eretz Israël. Vas-y. Alors, il dit Rabbi Yosef ben Parzi, Hillel Azaken, excellente réponse. Hillel était si pauvre qu'il devait payer la yeshiva, il n'avait pas de quoi manger. Il est monté sur le toit pour écouter la Torah jusqu'à ce qu'ils aient vu qui c'était, qu'ils l'ont vu. Tu te rappelles? Shmaya Aftalion, psychologique. Ils ont vu comme ça qu'il n'y avait pas de lumière qui rentrait parce que c'était une verrière, le toit était en verrière, et la neige était tombée sur Hillel Azaken, ils l'ont fait descendre. Et quand ils se sont rendus compte de sa valeur en Torah, ils l'ont nommé prince de la Torah. Prince de la Torah. Et Hillel Azaken avait un frère qui était très très riche. Ils n'ont pas allumé un feu d'ailleurs, c'est un Les chador. cours sont devenus gratuits. Parce qu'avant, ils étaient payés. Nachon. Comme quoi qu'il faut toujours une situation difficile pour avoir après, comme il a dit, après les cours sont devenus gratuits. Certes. Et même plus que ça, après c'est nous qui payons ceux qui viennent étudier. Comme quoi il y a une évolution. On est passé de ceux qui payaient pour aller étudier au stade de gratuit et au stade de maintenant, c'est nous qui payons ceux qui viennent étudier. Vas-y, c'est nous qui payons. On donne du mérite comme Zvouloun et Issachar. Aval, il a la zaken et donc quand il a demandé à son frère de l'aider, son frère lui a dit, ah, t'as qu'à étudier la Torah, faut pas être un parasite sur terre. Il dit, il n'y a pas de problème. Pourtant, il était bûcheron, il coupait du bois, il essayait de vendre un petit peu de bois pour gagner sa subsistance. Et quand il s'est retrouvé, comme le Rav Ovadia Yosef, avec des habits d'or comme ça sur lui, il lui a dit, je te mets tout mon or à ta disposition. Et il lui a sorti un des pasouks de Shir Hashirim, il lui a dit, Bouz Yavouzulo. Vas-y, Bouz Yavouzulo. Afilou, même si tu viens avec tous les trésors de ta maison, Bouz Yavouzulo. Ça veut dire, si tu n'es capable que d'aider que ceux qui sont grands en Torah, alors c'est que tu n'as rien compris au judaïsme. Et c'est souvent ce qui se passe. Nous, au Kollel Baruch Hashem, aussi bien ce Kollel ici présent que le Kollel Or Eliyahu Yerushalayim, Tibanev et Tikonen Be'ezrat Hashem, on a toujours pris des gens les plus inconnus au bataillon. Toujours. Et on les a rendus les meilleurs. Tous les jeunes qui sont rentrés ici sont rentrés sans aucune théouda. Ils venaient tous des yeshivot et venaient de se marier. Des jeunes qui n'intéressaient personne. Des jeunes totalement inconnus dans la rue, ni dans le monde de la Torah, ni dans le monde du Chiloni. Personne ne les connaissait. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils ont un nom, une notoriété. Ils enseignent la Torah dans les Bate Midrashot. Baruch Hashem, ils ont tous des théoudot reconnus d'État. On appelle Toar Rishon, Toar Sheni, puisqu'ils ont 4 théoudot de Rav, de la Rabbanut Harashit d'Israël. Ça, c'est le travail.
Mais de venir soutenir. Ah, le grand rabbin, lui, je veux le soutenir. Mais il est déjà grand. Il n'y a pas besoin que tu le soutiennes, c'est lui qui te lève. Aval de faire de quelqu'un de petit, quelqu'un de grand, ça, c'est du vrai travail. Ça, c'est de la grandeur. C'est pour ça que, par exemple, il y a une femme qui l'a fait. Elle a pris le bon à rien de l'histoire et elle a rendu le numéro 1 de l'histoire. Rabbi Akiva. Son père lui dit non, épouse un Talmid Racham. Il n'a rien compris, son père. La force, c'est de prendre quelqu'un de petit et de le rendre géant. Ça, c'est. Mais il faut être capable de le faire, pas tout le monde. Gemara nous dit à jamais un homme se mariera avec une fille de Talmid Racham. C'est déjà qu'elle est. On parle pour l'équilibre du couple, pour pas que tu dis Nida, pas Nida, Shabbat, pas Shabbat. On parle de ça. Pour l'éducation des enfants. Pas une fois que tu as des enfants, elle te dit non, non, je vais les mettre dans une école Mamad, ou Chiloni, ou Dati Loni, ou Farabou. Okay? Pour que vous soyez tous sur le même kivoun. Okay? Zainyan. La reine. Il y a eu d'autres exemples qui sont très connus. Les deux plus pauvres de l'histoire qu'on ait connus, dans les histoires qu'on pleurait. C'est Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, qui n'avait rien à offrir à la plus riche des princesses et la plus belle des princesses juives de cette époque, qui était Rachel, il vivait dans une hutte de paille. D'accord? Et à la fin, il lui a dit, Bezrat Hashem, si un jour je deviens riche, je te déposerai une couronne en or sur ta tête sur laquelle sera gravé Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or. Et à la fin, il lui a déposé une couronne d'or sur laquelle était gravé Yerushalayim Shel Zahav. Encore une autre personne, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, le plus marrant des deux, c'est que, le plus marrant de cette histoire, c'est que les deux étaient fils de multimilliardaires, quoi. Je veux dire, c'était des blindés, les beaux-parents. Le père de Rabbi Eliezer, qui s'appelait Orkanos, était multimilliardaire. Il faisait partie des plus grosses fortunes. Et son fils lui a dit, je veux étudier la Torah. Donc il a fait le sacrifice. Il lui a dit, Baba, tu veux étudier la Torah, tu vas manger du sable, hein, mon pote. Toi, t'es pas fait pour étudier la Torah. C'est pas qu'il n'aimait pas la Torah. J'ai fait des affaires, je veux que tu sois là pour moi. Il y a des parents, quand ils font des gosses, c'est pour eux. J'ai fait une affaire, faut que tu la continues. Et s'il veut pas? Et si son ambition, c'est de devenir un grand en Torah? Toi, ce que tu as créé comme affaire, elle a peut-être permis de nourrir. Mais c'est pour ce monde. Tandis que ton fils, lui, il est parti dans mon futur, Rabbi Eliezer. J'ai une question comme ça entre nous. Très sérieusement. Très sérieusement. Vous savez qui était Rabbi Eliezer? Celui pour lequel Moshe Rabbeinu appelait son fils Eliezer, selon un Midrash. Ouais. Parce qu'il a vu Rabbi Eliezer en Okanos. Il a dit à Dieu, il ratsonne que celui-là soit de ma descendance. Lui, il lui a dit, je te promets que ce sera ta descendance. Alors, dans la Torah, c'est marqué Eliezer, Dieu m'a aidé. Mais en réalité, Eliezer, c'est le nom qu'il a donné à son fils par rapport à Rabbi Eliezer ben Orkanos. Ouais. Vous préférez le plus grand des ingénieurs, le plus riche du monde, ou un fils comme Rabbi Eliezer? Un safek. Qui serait pas heureux de savoir que son fils, c'est Rosh Yeshiva de tel endroit, ou un Talmid Chacham Atzum? Qui serait pas heureux d'avoir un fils qui soit grand en Torah? Une fois, je me rappelle, je vous dis quelque chose, j'ai parlé avec un ami qui a eu son fils qui est parti étudier la Torah, comme ça de temps en temps. Et à force d'avoir étudié la Torah, son fils lui a dit, papa, je vais étudier en yeshiva. Arrête tes bêtises, va prendre ton métier, tu fais ton bac. Top. Le fils, il a dit non. Il a dit, écoute, papa, je suis pas obligé de t'obéir pour ça. Si c'est pour aller étudier la Torah, je suis pas obligé de t'écouter. Moi, je veux être un ben Torah. Bekitsour, le père, s'est hyper fâché avec le fils. Le fils n'a pas écouté son père. Il est parti étudier dans une yeshiva à Paris. Et voilà que, je crois, 3 ans plus tard, un truc comme ça, il m'a raconté son père. Parce que moi, j'avais dit au père, laisse-le tranquille. S'il veut être un ben Torah, soutiens-le, laisse-le. Top. Et voilà qu'à la synagogue à Paris, c'est lui qui s'est levé pour faire la dracha. Il a fait une dracha si belle et si merveilleuse, son père, il s'est mis à pleurer. Il s'est levé, il a embrassé, il lui a demandé pardon. Il lui a dit, aucune chose ne m'aurait fait autant plaisir au monde que cette dracha que tu as fait. Tu as bien fait de ne pas m'écouter. Lama, parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur de la Torah. Pas pour la question de respect et de kavod. Comme un hashuv. Quand tu as un Talmid Chacham, quand un Chacham, il sort un livre, et toi, tu es le père de ce Chacham. Il marque là-bas, Rav, un tel, fils d'un tel. Et tu vois ton nom là-bas. C'est pour ça que dans la Torah, quand un père, il a mis son fils dans l'étude, il l'a aidé à y arriver, il n'y a jamais son nom sans le nom de son père. Rabbi Akiva, ben Yosef. Rabbi Eliezer, ben Orkanos. Rabbi Shimon, Bar Yochai. Orkanos, il voulait pas soutenir son fils. D'abord, c'est pas Ankelos, c'est Adrianus. Adrien, qui était l'oncle de... Le père d'Eliezer. Il ne l'a pas voulu Pourquoi on l'appelle fils de... Alors justement, parce qu'il a fait Teshuvah. Il lui a légué toute sa fortune. Il lui a dit, regardez maintenant l'histoire. Tu parles de ça. Dans Pirkei des Rabbi Eliezer, dans sa Mikdama, là-bas on raconte la biographie de Rabbi Eliezer.
Et ce qui est très curieux, c'est qu'il a dit à Eliezer, si tu vas étudier la Torah, je te déshériterai de l'étude, d'accord, et je donnerai toute cette fortune à tes frères. Quand tu es venu 20 ans plus tard à Yerushalayim, parce que Rabbi Eliezer était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et qu'il est arrivé là-bas, il a entendu un rave qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Il n'avait pas reconnu son fils est parti un berbe, là, il a comme ça, et il a entendu cette dracha. Il y avait une telle lumière intense sur son visage que personne ne pouvait voir le visage de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Tout le monde était en émoi. Tout le monde était choqué de la grandeur de ce grand. Jusqu'à un moment où quelqu'un a dit dans la foule, mais qui est ce rave si grandiose qui ressemble à Moshe Rabbeinu? Ils lui ont dit, mais c'est ton fils. Quand il a entendu ça, il est monté l'embrasser les mains et il lui a dit, je vous déshérite tous, je donne toute ma fortune à Rabbi Eliezer. Térémazé. Ça, il ne faut pas le faire pour le kavod. Nous, on doit le faire parce que c'est un devoir d'éduquer nos enfants sur la Torah. Maintenant, s'il étudie comme Kati, je crois qu'il était directeur de banque ou de poste, peu importe, et ça n'a pas empêché d'être un grand Torah, Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Moshe qui était antiquaire, à Paris. Tu peux tout à fait avoir un métier pour te nourrir et une Torah pour exister, pour vivre, parce qu'il n'y a pas de vie sans Torah. Moi, souvent, on me dit, je ne sais pas comment vous faites les religieux, toutes les lois, sourds, moutards, je ne sais pas comment vous faites pour vivre. Moi, je réponds toujours, je ne sais pas comment on peut vivre sans Torah. Je ne sais pas comment la vie d'un juif peut être intéressante sans Torah. Et la preuve en est. Pour que la vie du juif soit intéressante sans Torah, il a besoin d'aller fêter le jour de l'an avec des... Il a besoin de se comporter comme un non-juif pour se dire, je peux vivre sans Torah. Oui, un non-juif, il peut vivre sans Torah. Un juif qui vit sans Torah, c'est un juif qui est né de mère juive, malheureusement, qui se comporte comme un non-juif. C'est pas une critique ni un jugement, c'est un état de fait. Alors ça, c'est de couleur Bordeaux. C'est Bordeaux, je ne veux pas changer la couleur. C'est un état de fait. J'ai vécu comme un goy et j'ai fait tchouva comme un juif. Zayn, même si dans tout juif, il y a toujours l'étincelle divine, ça va, on n'a pas besoin de moussard dans ce domaine, on connaît. Alors il dit comme ça. Lamrot shaniuto vesavlo da'agato terchato kol hayom imtso parnasato, car tout celui qui étudie la Torah, qui va avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal, parce qu'il va être préoccupé par le manque d'argent à la maison, pour se nourrir, pour ceci et cela, ou kover etim la Torah, et malgré tout, il reste à 100% dans son heure d'étude, celui-là, il est marqué Sofo le kaema me'osher. Akadosh Baruch Hu, pendant qu'il est en train de souffrir maintenant, il prépare déjà sa fortune. Yavo kol she'u yavo. Ma she'ye yavo. Il viendra cette fortune. Seulement, quel intérêt pour Dieu dans ce cas-là de le mettre dans une telle situation? Ribono shel olam. Toi qui sondes, comme c'est marqué dans le 7e Télim, 10e verset, le cœur et le rein de l'homme. Toi qui sais l'avenir, pourquoi tu nous fais galérer autant? Si tu comptes nous rendre riches, fais-le maintenant, ne te fatigue pas, on ne sera pas fâché. Ok? Et pourquoi, d'après vous, Dieu fait ça? L'effum Sahara Agra. Parce que le fait de continuer à étudier la Torah, de faire l'abstinence de tous ces problèmes pendant l'étude de la Torah, tu atteins des niveaux que jamais tu ne pourras atteindre si tu as tout ce qu'il te faut à la maison. Donc pour que ton salaire soit encore beaucoup plus grand, un salaire pour l'éternité. C'est pour cela que quand vous voyez une personne qui va commencer à étudier la Torah, souvent Dieu va le mettre à l'épreuve dans le monde de ses affaires. Et pourquoi? Il dit parce que maintenant je vais te faire grandir. L'épreuve fait grandir. Ton étude va grandir. Donc celui qui est capable de faire abstraction de ça, Zoché Baruch Hashem le Sachar Arbe, Shneemar, le Fum Tsahara Agra. Le salaire est en comparaison de la souffrance avec laquelle tu l'as acquis. Mais si tu as tout ce qu'il te faut, tu vas étudier la Torah. Heureusement que tu étudies la Torah, parce que qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? C'est plutôt Netzadazé. C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Atidou la asok batorah mitor revacha veshalva nefesh letot irda vedaga. Et comme on peut le voir chez beaucoup de rabbinim que moi-même je connais qui ont étudié la Torah dans une très grande pauvreté, qui aujourd'hui, Bli Ainara, sont au summum de la pyramide, propriétaires de leurs appartements, ils ont le chauffeur, ils ont la voiture. C'est pas qu'ils m'ont demandé. Ça fait partie du kavod de la Torah qui est en eux. Les gens, ils comprennent tellement rien, ils ont tellement une langue de serpent, qu'ils comprennent rien à la valeur de la Torah. Ils comprennent rien. Quand tu vois un rab, qui a le chauffeur, il a sa voiture. Ah voilà, les rabbinim, Volvo, les machins. Le Rav Vadia Yosef, une fois, il est sorti d'un cours, il est rentré dans la voiture d'un mec qui venait de se garer. Le monsieur est sorti, oh, God arabe, quel srout j'ai que vous soyez rentré dans ma voiture. Il a dit, ah, excusez-moi, je suis trompé de voiture. Il est rentré à côté. Ou le Samlev, Volvo, pas Volvo, Mercedes, pas Mercedes.
Mazé Meshane, Zeken Meshane. Pour la Torah, il faut toujours donner le meilleur. Alors si pour un Sefer Torah, on ne l'accompagne jamais tout seul, on le prend avec kavod, on ne le pose pas stam n'importe où, on lui prend une belle boîte, pas pour celui qui va t'expliquer cette Torah-là, lui, il ne faut pas lui donner les meilleurs habits, les meilleures voitures, les meilleures choses de ce monde, pas pour profiter de ce monde comme bêtement les gens aiment l'écrire dans les journaux, mais parce que la Torah demande du respect. Je vous pose une question simple, excusez-moi, hein, peut-être je suis bête dans ce que je vais dire. Si le rabbin va dire à un homme comme lui ou un grand rabbin vient chez vous, vous lui donnez une chaise pourrie en plastique, ah mon pote, t'es dans la Torah, tu dois avoir le plus pourri, hein, c'est normal. Ou alors tu vas lui donner ce qu'il y a de plus mieux chez toi. Ouais, de mieux. Pourquoi Gvod Torah? Pas pour toi, pour le Gvod Torah. Lo pachot velo yoter. Faites attention à tous ces yeux et ce lachonara qu'il y a sur les rabbanim. Un rab, il n'est pas... vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que les gens confondent entre la religion chrétienne, les franciscains et les juifs. Chez les franciscains, les Lef Alpha Avdalim, ils étaient, eux, en marloquette sur le fait que est-ce qu'on doit vivre le christianisme dans l'opulence, comme la papauté l'exigeait, ils étaient plein d'or, ils imposaient des impôts sans fin, puisque c'était le pouvoir de l'État. Et les franciscains, eux, de leur côté, disaient JC a vécu pauvrement, humblement, donc le christianisme doit se vivre dans la pauvreté. Ils ont été massacrés par la papauté. Chrétiens contre chrétiens. Mais nous, on n'est pas ça du tout. Chez nous, c'est pas une fatalité d'étudier la Torah dans la pauvreté. Au contraire, chez nous, c'est mange, bois, kiffe ta vie, et tu rendras des comptes, c'est pas profiter de ce monde. Attention, selon la loi de Moshe et d'Israël. Mais c'est pas une fatalité d'être pauvre, au contraire. Moi, chez quelqu'un, Bezrat Hashem, moi, j'ai pas dit tu rentres chez le Rav, il y a un Rembrandt, un Picasso, j'ai pas dit ça, hein. Choses inutiles qui servent à rien, en plus qui coûtent cher. Pas de ça. Avant la maloshara bimati, le Rabbi Udanassi, il avait des murs qui étaient faits en feuilles d'or. D'or. La main. Que la Torah, Bezrat Hashem, soit dans les meilleurs éléments de ce monde. La malo. Qu'on donne le meilleur, comme il dit la Gemara, celui qui n'a pas vu le bâtiment de le Beth Amikdash qui a construit Ordos, ne pourra jamais dire j'ai vu la beauté d'un bâtiment sur terre. La Torah vante la beauté du Beth Amikdash, l'or du Beth Amikdash. Dieu dit je veux le meilleur matériel pour moi. La malo. Je n'ai tamid la Torah Gdosha et un Yitzchak Elav. On s'arrêtera là et on continuera bien de lire cette Mishnah par matin. Rol tout. Rabbi Hanania ben Akasha